Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre aventure de lecture dans le livre des Psaumes, le chapitre 34, le verset 13, 14, 15 et 16. Là nous lisons, « Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître les jours heureux? Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges, fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris. » Aimer la vie. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu aimes la vie? Ça peut paraître paradoxal en ce sens où toute personne vivante aime sa vie, aime être vivant. Certes, on va dire que s'ils aiment la vie pour leur vie, pourquoi il y en a qui se donnent la mort? C'est tout un autre problème, c'est en fonction des difficultés et du grand désespoir qui les entoure, qui s'en vont à ces actes un peu extrêmes. Mais là, le psalmiste en fait pose la question, mais en même temps ça nous ramène un petit peu vers Jésus, puisque dans les évangiles, il avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père ou nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que tu aimes la vie? La question va dans ce sens. Du coup, finalement, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes le chemin? Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu aimes celui-là qui t'amène vers le Père? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Cela veut dire que aimer la vie et connaître des jours heureux, ces deux éléments vont de pair. Et le verset 14 nous dira, si tu veux connaître des jours heureux, si tu aimes la vie, alors ne dis pas du mal des autres. Dans d'autres versions, nous trouverons « Préserve ta langue du mal et ne dis pas des paroles trompeuses. » Préserve ta langue du mal et ne dis pas des paroles trompeuses. Dans le premier psaume, chapitre 1 aussi, nous voyons que celui-là qui veut, quel est cet homme qui est heureux, c'est celui-là qui ne va pas s'asseoir en compagnie des méchants, qui ne va pas faire du mal. Et cela devient ainsi le b.a.-ba de la vie, le b.a.-ba du fait d'avoir les jours heureux, la base. Si tu veux être heureux, alors commence par bannir le mensonge de ta vie. Si tu veux être heureux, commence à t'accrocher réellement à la vérité. À la vérité en tant que parole, en tant que Bible, en tant que parole venue de Dieu, mais aussi à la vérité en tant que personne, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Recherche la paix. Recherchez la paix. Pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà l'exhortation que nous avons dans les épîtres. Autant que cela dépend de vous. Mais la paix, non seulement la paix intérieure, mais aussi la paix autour de chez nous, la paix avec les gens, les personnes avec qui nous avons de façon constante une interaction, il faut que nous puissions rechercher et demeurer dans cette paix-là. Non seulement la rechercher, mais
Une fois qu'on l'aura trouvée, ne pas la considérer comme quelque chose d'acquis, qui va persister, qui risque pas de changer, mais de continuer à la poursuivre. La suivre, ça veut dire que instamment désirer, rester, demeurer, continuer, vivre. Fuis le mal. Rappelons-nous que dans Genèse, nous sommes invités à faire attention parce que le péché est tapis devant notre porte et ses désirs se portent vers nous. Donc, nous avons un rôle à jouer, c'est de fuir. Joseph également, lorsque la femme de Potiphar a porté sa volupté, a porté sa corruption vers lui ou son désir, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je ne veux pas pécher contre mon Seigneur, je ne veux pas pécher contre mon Maître. Il a fui. Il y a des moments effectivement dans la vie où il faut résister. Et la Bible dit que le diable il fuira devant nous, mais il y a aussi un moment où il faut fuir le péché. Nous sommes invités à avoir la sagesse en toutes circonstances, cette sagesse qui vient de Dieu, qui nous inspire. Cela semble paradoxal de dire en même temps il faut résister au péché, et là on nous dit de fuir. Oui, mais cela dépend de chaque circonstance. Fuis le mal et recherche cette paix-là qui vient de Dieu en la poursuivant constamment. Alors en appliquant ces principes-là, nous rentrons dans cette sphère de personnes qu'on appelle des justes. Pas des justes parce que on est immaculé de fautes ou de péchés, mais des justes parce qu'on a été justifié par celui-là qui est la vie, celui-là qui est le chemin, celui-là qui est la vérité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers ceux qui lui obéissent, vers ceux qui sont justes, vers ceux qui sont fidèles. Et ces yeux-là qui se tournent vers ceux qui lui obéissent, c'est pour pouvoir nous garder, c'est pour pouvoir nous préserver du mal. Ce n'est pas dans le sens de nous épier, de jouer l'espion, de veiller à trouver le moindre petit défaut, mais c'est surtout pour pouvoir déterminer à temps si nous avons un risque de tomber dans un fossé ou un risque de tomber dans un ravin. Ces oreilles également entendent nos cris. Ces oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, c'est le mal que nous accomplissons, c'est notre attitude qui fait que on a cette impression que Dieu ne nous entend pas. Il nous entend constamment et il veut agir dans nos vies. Ses yeux se tournent vers ceux qui lui obéissent. Alors tourne-toi vers le Seigneur. Décide de prendre position pour le bien. Décide de désirer, de rechercher et d'aimer la vie. Alors tu vivras dans cette paix-là qui est l'éternel, cette paix puisque Jésus lui dit qu'il ne nous donne pas la paix comme le donne le monde. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix qui ne dépend pas des choses qui sont autour, cette paix qui est inébranlable. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.